Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Grosse attente pour le film d'aujourd'hui, Thibaut, une attente de plus de 10 ans. De 13 ans, 13 exactement. ans, pour être précis. Avatar 2, The Way of Water. Qui se souvient d'Avatar? Oh, moi monsieur. Moi, il y a bien longtemps, le premier est sorti. C'était avant qu'on fasse des critiques de films en tout cas. Et donc du coup, Avatar, on rigole un peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est un film qui a bousculé le monde du cinéma. Plus gros film, plus gros succès en tout cas. Oui, qui a lancé cette mode horrible de la 3D. Oui, qui n'a pas duré. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça n'a pas duré. Maintenant, c'est plutôt IMAX, des trucs comme ça. Peut-être parfois la 4DX, mais on n'en est pas là. Donc, juste pour récapituler un petit peu. Avatar, énorme film de James Cameron sorti il y a donc 13 ans. Une suite inattendue. Je pense que personne ne s'attendait à une suite. On avait annoncé longtemps avant qu'il y avait Avatar 2, 3, 4, même peut-être 5 dans le pipeline. Ce qui est toujours le cas. Ce qui est toujours le cas pour l'instant. Apparemment, Fox et puis maintenant Disney croient fort au projet. Il y a eu le logo 20th Century Fox au début du film. C'était pas le nouveau logo, c'était vraiment le logo 20th. C'est ça, exactement. C'est quand même eux qui ont payé pour le film, donc oui. Ce serait dommage de ne pas leur dire bonjour. Avec à l'époque Sam Worthington qui était un acteur valeureux, qui avait pas mal de rôles à son actif. Et qui, au jour d'aujourd'hui, il n'a toujours que ça à son actif. Il est de retour, il est content. D'un peu reluisant, le reste c'est très anecdotique. Il y avait Zoé Saldana, Sigourney Weaver, etc. Stephen Lang. Tout à fait, qui sont de retour pour ce 2, c'est peut-être la bonne nouvelle aussi, on ne démarre pas à zéro, oui. On passe quand même de génération en génération, mais on ne démarre pas de zéro. Alors de quoi parle ce film? C'est toujours de James Cameron, ça sort chez nous le 14 décembre en Belgique et en France, 3h12, les gars, préparez-vous. Alors ça parle de quoi? Ça se parle une décennie après les événements du premier film, Avatar, La Voix de l'eau, donc c'est le film, raconte l'histoire des membres de la famille Sully. Donc Jake, c'était le fameux personnage joué par Sam, il y avait Neytiri aussi, qui était donc Zoé Saldana. Et maintenant, ils ont des enfants. Une ribambelle de mômes. Une ribambelle. Ils ont bien bossé pendant 10 ans. Et donc, aujourd'hui, ils ont des nouvelles épreuves auxquelles ils sont confrontés. On n'en sait pas beaucoup plus. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Je propose quand même qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. I know you think I'm crazy. But I feel her. I hear her heartbeat. Just so close. On va s'arrêter là parce que plein d'effets spéciaux, on s'en prend plein la figure. C'était déjà le cas avec le premier film à l'époque. Je ne sais pas s'il a bien vieilli, je ne l'ai pas revu depuis un bon bout de temps. Je l'ai revu, j'ai vu la version qui est sur Disney+. J'ai pas revu le film quand il est ressorti, je pense au mois de septembre, parce que j'étais un petit peu occupé à ce moment-là. Mais ça a vieilli, ça va. C'est toujours un peu le danger avec ces films basés à 100% sur les effets spéciaux, c'est que l'époque change et donc du coup les jeux vidéo, etc., tout évolue et à un moment donné, quand tu regardes des films comme ça, genre L'Âge de glace ou autre, si tu les regardes aujourd'hui, tu te dis oula, quand même, il y a un petit bémol là quand même. Ouais, ça arrive. Et donc voilà, ça c'est un peu le problème. Ici, on en voit, mais dans toutes les couleurs, c'est une démo, je disais ça pendant la bande-annonce, une démo de télévision à la Fnac. C'est assez incroyable. On voit que, en tout cas, la première claque du film, peut-être Thibaut, c'est toujours ces visuels, n'est-ce pas? Bah oui. Bah t'as bien, tu vois la bande-annonce, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Il y a pas grand monde qui fait ça. Non, ça c'est sûr. À l'heure des Doctor Strange et autres Marvel. Tu vois où est passé le budget quand même. Oui, là c'est sûr qu'on n'a pas dit aux développeurs de se dépêcher. On leur a dit prends ton temps, fais bien les images. Ça fais change. ton taf. Ça change un peu dans l'industrie aujourd'hui. Et donc, dis-moi, grand spectacle. Bah oui, grand spectacle. Qu'est-ce que tu veux James Cameron is back. Il est jamais vraiment parti, c'est juste qu'il était pas là pendant longtemps. oui, il était occupé à préparer tout ça. En même temps, je pense que vu ce qu'il fait dans le film, la technologie, il y a 10 ans, même 8 ans, ne le permettait peut-être pas encore de faire de faire ce qu'il voulait faire maintenant. Et c'est-à-dire, parce que c'est ça la question que je pense beaucoup de gens se posent, c'est quelle est la différence entre le 1 et le 2 ? On a attendu 13 ans,
Est-ce qu'on est toujours dans un festival 3D? Est-ce qu'on est toujours dans des éléments visuels? Parce que bon, en soi, des animations dans l'eau, est-ce que ça change quelque chose pour nous, le spectateur Oui, alors avant de me lancer en long et en large dans le film, je tiens à préciser que on va aller jusqu'au bout sans spoiler. Je vais donner la note et puis après on fera une partie avec spoiler parce qu'il y a des choses, il faut un petit peu en parler quand même. Oui. Mais donc voilà, ici vous pouvez y aller sans problème, il n'y aura pas de spoiler. Alors qu'est-ce qui change pour parler de ça, je vais devoir d'abord te parler un peu de l'histoire parce que globalement, donc on reprend les personnages 10 ans plus tard. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Jake et Neytiri ont fait des gosses, 4 en l'occurrence. Ne me demande plus les prénoms de tous parce que j'ai déjà oublié la moitié. Évidemment, c'est pas important. Les humains sont partis après leur défaite au bout du premier film. Mais 10 ans plus tard, tadam, They're back, bitches. they're back, bitches, exactement. Mais certains étaient restés. Parce qu'ils étaient gentils, donc en fait, en gros ceux qui ont travaillé sur les avatars à l'époque, qui étaient déjà en relation avec les navis. Donc ils sont devenus copains-copains. Ils sont devenus un peu copains-copains, exactement, et ils cohabitent. Mais bon, c'est vraiment trois pelés et basta. Oui, c'est le bungalow, le le laboratoire. Exactement, c'est les mecs qui étaient dans le labo bungalow à l'époque qui sont restés. Donc les humains sont partis, Jake fait ses mômes, il est devenu un peu le chef des navis. Et puis, tadam, les humains sont de retour, tu les vois arriver de loin, tu vois des nouvelles étoiles qui apparaissent dans le ciel, et en général, quand il y a des nouvelles étoiles qui apparaissent, ça veut dire que ce sont des vaisseaux qui arrivent. Oui. Et donc, ils sont de retour. Évidemment, avec un sentiment de vengeance, Oui, genre, on va éradiquer cette les fois-ci, navis, c'est la bonne. on va éradiquer Jake Sully, a.k.a. l'ennemi numéro 1. Oui. Et donc voilà. On a une longue introduction du film pour expliquer plein de choses. Les enfants de Jake et Neytiri, est-ce qu'il y a des choses à dire sur eux? Il y a le grand qui est destiné à devenir le guerrier, machin. Il y a le deuxième qui est un peu le rebelle, qui écoute pas trop, voilà, qui fait un peu ce qu'il veut, qui met tout le monde dans la merde. Papa, laisse-moi voilà. faire. Exactement. Il y a la troisième, dont je vais pas trop parler maintenant. Et puis il y a le dernier qui, voilà, il fait pas grand-chose, c'est un tout petit. Voilà. Il est encore biberon. Exactement. Et donc pendant 1 heure, on t'explique globalement que, il y a une longue exposition, une longue introduction avec pas mal d'explications sur différentes choses concernant l'univers, concernant ce qui s'est passé durant les 10 dernières années, etc. Mais suite au retour des humains, quand ils s'approchent vraiment beaucoup du territoire des navis et qui sont proches d'attraper Jake, à un moment, il dit à sa famille, bon, on prend nos clics et nos claques et on se casse. On va pas mettre en danger les navis. Et on arrive, après 1 heure de film, chez cette autre tribu, la tribu que je vais appeler la tribu de l'eau. D'accord. Parce que voilà, le titre du film, c'est La Voix de l'eau. Vous avez vu dans toutes les bandes annonces. Il y a de de l'eau partout, il y a des animaux aquatiques partout. Donc d'ailleurs, beaucoup de gens pensaient que le film était un film sous-marin intégralement, donc c'est pas... Alors, c'est pas sous-marin intégralement, mais il y a beaucoup de scènes aquatiques, c'est vrai, et qui ont de la gueule. Bref. Voilà globalement où on est, et dans les grandes lignes, c'est un peu le même schéma que le premier. Oui. Évidemment, il y a pas mal de subtilités qui font que le film a beaucoup d'intérêt. Donc voilà. Tu me parlais du grand spectacle, donc c'est pour ça que j'ai commencé d'abord à parler de l'histoire pour bien comprendre ce dont il s'agissait. Et merci de le faire, parce que c'est vrai que les bandes annonces ou les synopsis jusqu'ici n'expliquent pas vraiment. Oui, un peu, et là je ce qui vous s'est explique passé. vraiment dans les grandes lignes, donc j'ai dit c'est sans spoiler, vraiment là c'est vraiment les grosses bases du film. Ça donne déjà un peu plus envie d'y aller. Mais donc, les 2 autres tiers du film se déroulent dans ce territoire aquatique, avec beaucoup de scènes sur l'eau, sous l'eau, avec beaucoup de créatures marines qui sont introduites, notamment les Tulkun, qui sont donc ces espèces de grosses baleines dont on voyait à la fin de la bande-annonce, là, qui est un animal un peu sacré pour cette peuplade de l'eau, qui va avoir un rôle extrêmement important dans le film. Je ne rentre pas dans les détails. Animal qui va être chassé par les humains, je ne rentre pas dans les détails non plus. Un peu comme la baleine à l'époque. Tout à fait. Bah,
je vais revenir là-dessus. La similitude n'est pas loin. Mais donc, on sait bien que l'eau, en termes d'effets spéciaux, c'est un casse-tête pas possible. Bah, tout le monde évite l'eau, même les jeux vidéo Voilà. évitent les... De plus en plus, ils le font pour montrer un peu que ça a de la gueule, en mode regardez, il y a de Ah l'eau ouais. et on peut aller dedans, mais ils évitent d'habitude quand même. Un tournage aquatique, c'est un casse-tête, donc vraiment avec de l'eau, pour de vrai, c'est un casse-tête pas possible non plus. Oui, mais Donc- James y connaît, il n'y a pas de problème. James y connaît, hein, il a Abyss, été... ouais. Oui, enfin... Titanic. Mais effectivement, la technologie a pas mal évolué depuis, donc il a pu faire beaucoup plus de choses ici. Mais clairement, et c'est un peu une des craintes que j'avais avant le film, c'était de voir une espèce de visuel type jeu vidéo pendant 3 heures. Oui, une démo Mais- Fnac. Mais comme ils prennent le temps, ils mettent les moyens, ça a une gueule de ouf. C'est incroyable C'est la ce vraie- qu'ils font. La claque, la grosse. C'est vrai que, à mon avis, il doit y avoir 85, si pas 90% du film qui est en effets spéciaux. Bon, post-prod, ouais, clairement. Mais ça a tellement d'allure, c'est vraiment dingo, quoi. Au niveau des textures, des sensations que tu peux avoir de ce que tu vois, franchement, c'est hallucinant, quoi. Ils ont vraiment mis le paquet et c'est vraiment grandiose. Visuellement, c'est une grosse claque, quoi. Alors, ma question, forcément, c'est la suivante. Hein. On sait qu'avec Avatar, on va avoir un festival d'effets spéciaux. Est-ce qu'on a une histoire qui est un peu plus longue, un peu plus fournie qu'un ticket de métro ? C'était un peu le défaut du premier film. Hein. Alors, le scénario, pour moi, reste un petit peu le défaut du film aussi. Parce que, voilà, comme je te dis, globalement, dans les grandes lignes, on a un peu le même schéma que le premier. En tout cas, les mêmes buts, quelque part. Mais il y a toutes ces subtilités qui font que le film est beaucoup plus riche et qu'il y a plein de choses qui apportent un souffle un peu nouveau au film. Bah, déjà, il y a des enfants. Déjà, il il y y, a la famille. y a des enfants. Donc la famille est un des éléments thème centraux central, ouais. du film. Avec les différentes personnalités des enfants, effectivement. Il y a... alors... Je taquine un petit peu en disant ça, ça reste aussi un petit peu le Lonely Planet de Pandora, hein, où tu découvres Oui, ces c'est planètes qui a escargots. énormément de choses, de types de paysages différents. Ici, on quitte un peu la forêt, on va dans des parties aquatiques. Donc il y a toujours cette partie découverte dans le film, avec parfois des longues scènes où tu observes un peu la faune et la flore locale. Ça a l'air un peu chiant dit comme ça, éventuellement, pour ceux qui sont pas très docu-animaliers, National Geographic, David Attenborough, etc. Mais quand c'est James, Mais ça a vraiment de la gueule, c'est très très beau visuellement. On a vu ce plan de la bande-annonce avec cette baleine et ce personnage qui touche un peu la nageur tout de à la fait. baleine. Ces scènes-là, elles sont magnifiques. Surtout que, je l'ai dit, les Tulkun, donc ces espèces de baleines, ont un rôle extrêmement important. Et donc tout l'aspect mythologique de Pandora prend un coup de boost en plus, évidemment, on dans ce film. instaure un univers et on construit l'univers de Pandora, tout comme on aurait pu le faire dans les livres de Tolkien et les films, Oui, Seigneur des Anneaux, c'est ou ça. dans Star Wars. Mais tous les curseurs un peu de tout ce qui a été mis en place dans le premier film sont poussés. Et donc c'est comme ça que le concept des avatars en tant que tel est encore poussé un peu plus loin dans ce film-ci. Je vais pas Il y a toujours ce dire dilemme, pourquoi dans la partie sans spoiler, Ouais. je reviendrai un petit peu dessus dans la partie D'accord. après. Mais il y a des choses très très intéressantes et évidemment il y a tous les discours évidemment écologistes et tout ce que tu veux, toutes les métaphores liées On s'en doute à bien. notre existence et à ce qu'on fait nous-mêmes de notre planète qui sont très présents et qui sont très forts, notamment grâce au personnage de Kiri qui est un des enfants de Jake. À nouveau, je détaillerai un peu plus là-dessus Après la dans la note. partie avec spoiler. Mais voilà, ce qu'on a, c'est vraiment une famille avec des personnages très attachants. Le peuple le peuple aquatique, le peuple de l'eau est aussi super avec des personnages très forts, très attachants. Il va y avoir évidemment une espèce de rivalité et d'amitié entre ces différents personnages. Ouais. Et ça fonctionne et c'est vraiment ce qui fait tenir le film pendant ces 2 tiers. Oui, voilà. Côté casting, peut-être un petit peu, il y a certaines personnes qui arrivent. Oui. Bon, il y a les 4 usuels suspects du premier. Bah alors, Ils il y a Sam Worthington et Zoé Ouais. Saldana qui font leur retour dans le rôle de Jake Sully et de Negriti. Pour les rôles de Sigourney Weaver et de Stephen Lang, j'en parlerai dans la partie avec spoiler parce que, D'accord. Ils sont là, en tout pour rappel,
ils sont morts dans le premier film. Hein. Oui, c'est ça que je me disais. Je me suis bizarre, les 4 sont là, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont là dans la fin Mais, du film. mais alors, je vais pas rentrer. J'ai dit, hein, je détaillerai Oui, ça bien dans la sûr. partie spoiler. Je vais quand même vous dire une chose, sans spoiler, qui va pas vous gêner, loin de là. C'est que le retour des deux comédiens dans le film est justifié magnifiquement bien. Ça passe crème. Et c'est vraiment 2 points très forts du film. D'accord. Voilà. Forcément, est-ce que tu vois les personnages, tu vois les acteurs ou tu vois que les avatars de ces acteurs-là? Tu peux pas rentrer dans le détail? No comment. D'accord. Ok. Parce que sinon, ça fait bizarre. C'est Stephen Lang qui arrive et qui tout d'un coup joue un gentil, par exemple. Je dis, mais attends, moi, je t'ai vu dans le premier, tu vois. Écoute, si Ok, tu fais le no lien avec ce comment. que j'ai dit un peu plus tôt, tu comprends ce qu'il en est. Je pense que j'ai Mais compris. je m'arrête là. Mais vraiment, c'est une des très très bonnes choses du film. Très bien. J'ai Kate Winslet aussi qui débarque. Oui, qui joue l'épouse du chef de la tribu de l'eau, voilà, qui lui est joué par Cliff Curtis. J'aime bien. Tout le monde aime bien Cliff Curtis. Ouais, Il y a Jermaine Clements aussi, Clements qu'on connaît de What We Do in the Shadows, hein, qui a un petit rôle dedans, qui est très bien. Enfin voilà, on connaît beaucoup des comédiens et des personnages. Certains, il y en a pas tant que ça qui font leur retour en fait, hein. Mais non, c'est vraiment top ce qu'ils ont fait à ce niveau-là, les comédiens. Donc voilà. Mhm. Très bien, mais écoute, en tout cas, ça m'a l'air d'être Je assez bien pense rodé tout ça. que pour la partie sans spoiler, on a fait plus ou moins le tour. Clairement, bon. Je pourrais rentrer plus dans Non, les mais détails, ne le fais pas, mais ne le on fais n'est pas, mais- on n'est pas là pour ça. Après 17 minutes, je pense qu'on est bon Oui. pour vous donner un aperçu du film. En tout cas, ce que ça fait. Grosse claque de nouveaux visuels, comme tu l'as dit. Ouais. Avec une histoire un peu poussée vers le haut, un petit curseur vers le haut partout. Donc une meilleure expérience que le premier, en fait. Somme Écoute, je suis moyennement fan du premier, je trouve ça très bien, j'aime beaucoup l'univers, mais Mhm. ça s'arrêtait un peu là. J'ai largement préféré ce deuxième opus au premier. toute. C'est le genre de film Très que tu clairement. vas acheter, que tu vas revoir à la maison plus tard et tout, quoi. Tu vois, c'est... Franchement, et globalement, de mes confrères critiques avec qui j'étais, ont trouvé effectivement l'intro un peu longue aussi, mais Ouais. après c'est vraiment... On déroule le tapis Festival. et c'est un effectivement c'est un festival d'événements, d'actions. J'ai pas vraiment parlé des scènes d'action, mais il se passe pas mal de choses. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est haletant, on s'ennuie pas une seconde. Donc voilà, c'est vraiment Il a justifié une le- excellente. Alors surprise, je sais pas si on peut dire surprise, mais c'est vrai que pour quand même beaucoup de monde, les attentes ont un peu diminué en 13 ans. Mais malgré tout, t'as ce petit truc d'excitation. Ah, Avatar est de retour. Est-ce que ça va être bien ou pas? Dernière question, est-ce qu'il y a encore de la 3D ou pas? Oui, alors j'ai vu le film dans une salle Dolby à Paris, au Pâté Beaugrenelle, parce que j'ai passé une petite semaine à Paris. Projo Press, donc dans la salle Dolby du Pâté Beaugrenelle, c'est-à-dire Dolby Vision, Mhm. donc les noirs sont noirs, Dolby Atmos, 4K. Il y a le film en HFR. Parce que, ouais, alors ça c'est dingo, je vais pas me lancer dans les explications techniques, mais c'est pas tout le temps du 24 images par seconde, et il y a des changements de vitesse dans le D'accord. film. Ça se voit pas trop pour l'œil humain. Il y a des petits moments où tu le perçois un petit peu, mais il faut avoir l'habitude. Mais vraiment, techniquement, c'est dingo. La 3D, je trouve qu'elle apporte pas grand chose, très honnêtement. Mhm. Mais voilà, de toute façon, peu importe la version dans laquelle vous voyez le film, ça va être très très bien. Sachez-le, hein, ça coûte assez cher d'aller voir ce film-là si vous prenez toutes les options. Oui, J'ai vu si que- vous allez le voir, je pense, dans cette salle à Paris, à mon avis, vous en avez pour 20-25 balles. Hein. J'ai vu, Mais j'ai vu pour ça deux les personnes, vaut. c'est 45 balles. Donc c'est Ah ouais Ouah, c'est Ouais. une bonne soirée. Franchement, ça les vaut. Mais bon, 3 heures de plaisir, Ouais. ça reste ça de prix. Quelle note tu donnes à ce film du coup, Thibaut? Écoute, je donne un excellent 4,5 parce que vraiment, c'était du très haut niveau. Peut-être- Je n'ai pas boudé mon plaisir du tout. Peut-être dans ton top, on verra ça dans pas longtemps. Maintenant, on passe un tout petit peu au spoiler. Pas très longtemps, juste 2-3 minutes, je le répète, spoiler. Ouais. Alors, explique-nous un peu les choses que tu voulais nous révéler un peu plus tôt dans cette critique, Thibaut. Mais alors, la première, c'est donc les retours de Sigourney Weaver et Oui. de Stephen Lang. Stephen Lang qui donc s'est mangé une grosse lance Oui, dans le corps quand il était sur son espèce d'exosquelette Ah oui, c'est à vrai, la je fin me du rappelle. premier film. Oui. Et donc il revient ici, mais pas sous forme humaine évidemment, parce que Bah son oui. corps est quand même bien bloqué au fond de la jungle. Alors comment est-ce qu'on justifie ce retour? En fait, le personnage de Stephen Lang, donc Quaritch, le colonel Quaritch, est de retour parce que voilà, les humains ont des technologies quand même très très avancées Oui, on à est ce dans le moment-là futur, dans oui. le film.
Et donc, ils ont extrait son âme, si tu veux. Ils l'ont mis dans une petite boîte à souvenirs, ou voilà, donc en stock. Hein. Ils ont retiré la carte SD. Ils ont retiré la carte SD, pour faire très simple, et ils l'ont mise, 10 ans plus tard, dans un avatar. D'accord. Voilà. Mais c'est plus un avatar, forcément, où comme dans le 1, t'es humain, tu vas dans ta boîte, tu passes ta journée dans l'avatar, et puis tu ressors de ta boîte en fin de journée pour aller pisser et manger un coup. C'est donc comme Jake Sully à la fin du film, c'est permanent. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc forcément, il y a une notion de vengeance ultra personnelle pour le colonel Quaritch qui fait de Jake Sully son numéro 1. Et il y a des scènes vraiment très très cool avec ces personnages. Et je trouve que ce qu'ils en ont fait... D'ailleurs, on voit le personnage dans la bande-annonce, c'est juste qu'on sait absolument pas que c'est lui. Mais je trouve que c'est vraiment très cool ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Et ça passe vraiment bien. Nickel. Par rapport au personnage de Sigourney... La de Jake et Neytiri. Parce qu'en fait, cet enfant, on ne sait pas trop comment, est né de l'avatar du personnage incarné par Sigourney Weaver dans le premier film. Okay. Et donc ce personnage a un lien très fort, notamment avec la nature, à un point tel qu'elle peut même contrôler certains éléments. Et ça fait vraiment... C'est vraiment un aspect découverte, lien avec la nature qui est hyper intéressant dans le film. Et voilà, c'est des choses que j'ai hâte de voir développer dans les prochains films. Parce que voilà, je trouve que ça fonctionne super bien. Il y a un personnage en fait dont j'ai pas parlé d'ailleurs dans la partie sans spoiler, mais je pense que c'est ici le bon moment aussi. Le colonel Quaritch a un fils. D'accord. C'est vraiment les transitions générationnelles, un peu comme un Star Wars. Ouais, c'est ça. ouais. Qui ne sait pas qui est son père. Hein. D'accord. Le spectateur ne le sait pas vraiment non plus au début du film. Mais voilà, il a un fils, il a un rôle aussi très intéressant, forcément ambivalent, surtout quand il va connaître l'existence de son père et qu'il va le rencontrer. Ah oui, il faut bien que ce soit compliqué. Mais voilà, hyper intéressant, surtout par rapport à sa relation avec les enfants de Jake. Mais donc lui, c'est un enfant humain. Ouais, il fait partie des 3-4 humains qui vivent sur Pandora. Les gens du labo. Avec les Na'vi. Donc voilà, je voulais juste parler de ces 2-3 choses-là dans cette partie avec spoiler, parce que ce sont des choses qui sont très très intéressantes, qui sont... Là, j'ai révélé... dans les détails, parce que voilà, malgré que ce soit une partie avec spoiler, il faut quand même réserver des surprises. Et croyez-moi, il y en aura un paquet. Mais voilà, vous avez un petit aperçu de ces 3 personnages. Pourquoi Sigourney et Stephen Lang sont de retour. C'est vraiment très bien justifié dans le film. Donc voilà, je suis très content de l'utilisation, de l'exploitation de ces personnages dans le film. Voilà, on pouvait avoir des petites craintes, hein, c'est normal. En tout cas, se demander, tiens, comment ça se fait et tout. Oui. Franchement, ils ont assuré. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est que dans toute cette critique, j'entends que James Cameron met vraiment en place un univers qui construit tout un monde qui va continuer d'explorer dans les prochains. Et donc, ça montre qu'il y a une démarche intelligente derrière. Il y a une démarche très intelligente derrière. Il y a des choses qui se déroulent dans le film qui sont parfois un petit peu prévisibles et qui touchent à des thématiques déjà abordées plein de fois. C'est des films familiaux, donc forcément. Mais qui sont très fortes. J'aimerais pouvoir vous en parler, mais je vais m'abstenir. Pas à ce point-là, quand même. Mais vraiment, il y a des choses très très bien, et c'est vrai que j'ai hâte de voir ce qu'il va développer dans les prochains films. J'espérais en fait qu'ici, il aille pas trop dans les grandes lignes qui étaient déjà exploitées dans le premier, et qu'il aille vraiment vers d'autres découvertes de Pandora, mais je pense qu'il nous réserve ça plutôt à partir du 3e film. Mais en tout cas, pour cette suite, c'est vraiment très très bien vu, et donc vraiment Avatar, chapeau, c'est au moins à la hauteur des espérances, voire plus, parce que moi honnêtement j'en avais plus tant que ça, en tout cas voilà, comme je suis pas un grand fan du film, c'était sans plus, mais vraiment c'est une très très belle réussite. Super, voilà, donc vous avez entendu la note, 4,5 pour Thibaut pour ce film qui, je le rappelle une fois encore, sort le 14 décembre, tout bientôt. Donc demain. Au cinéma, en France, en Belgique, partout dans le monde en fait, simplement. Et dans Perpète-les-Bains sur Disney+. Oui, voilà. Alors en Belgique, pas très longtemps. En France, 17 mois plus tard. Attends, pas très longtemps, tu verras, peut-être qu'ils vont attendre un peu, peut-être ça dépend de la vie en salle du film. Oui, bien sûr. Ils vont pas le sortir tout de suite. Mais ce sera moins longtemps en Belgique qu'en France de toute façon, parce qu'en France, la chrono pour Disney+, c'est toujours 17 mois.
Voilà. 17 mois. Écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté ces critiques. N'hésitez pas à nous dire un peu en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous avez eu l'occasion de le voir. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.